Tu penses que le Japon, c'est forcément Tokyo? Métro, sushi et gratte-ciel? Moi, j'y ai vécu 9 ans. Et pourtant, aujourd'hui, je vis à Nagasaki. Plus calme, plus simple, et franchement, ça change tout. Aujourd'hui, je te partage 10 différences concrètes entre Tokyo et Nagasaki, avec leurs avantages et inconvénients. À Tokyo, j'avais l'embarras du choix. Ramen, sushi, curry, plats du monde entier. C'était super pratique, surtout après le travail ou les longues journées. Tu pouvais commander sur ton téléphone et manger thaï, mexicain, italien. Tout était à portée de main. Mais au final, je dépensais beaucoup sans m'en rendre compte, surtout en livraison. Et honnêtement, manger seul dans un restaurant bondé, c'est triste. À Nagasaki, je cuisine presque tous les jours. Les produits locaux sont abordables, j'achète souvent des légumes de saison, du poisson frais au supermarché ou au marché. J'ai pris l'habitude de préparer mes bento la veille. Je mange plus équilibré et j'apprécie le fait de prendre le temps. Et puis, quand je vais au resto ici, c'est un vrai moment social, pas juste un besoin. Tokyo, c'est le royaume de la consommation. Magasin ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout est accessible, que ce soit pour la mode, l'électronique ou les petits gadgets inutiles. Mais justement, on finit par acheter par automatisme, pour se sentir mieux ou pour remplir un vide. À Nagasaki, c'est plus simple. Les magasins ferment plus tôt, il y a moins de tentations, donc je planifie mes courses. Je vais souvent chez Trial, Cosmos et chez les petits primeurs. C'est moins glamour, mais beaucoup plus économique. Et au final, je vis avec moi, mais mieux. Quand je travaillais à Tokyo, je gagnais un peu plus. Mais entre le loyer, les transports, les sorties, les petits cafés, tout partait. Il me restait très peu à la fin du mois. Et ça me mettait la pression. Je travaillais plus, mais je vivais moins. À Nagasaki, je gagne 151 000 N net. C'est modeste, mais je vis bien. J'ai appris à gérer mon budget avec un kakebo et je suis plus conscient de mes dépenses. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir de l'espace dans ma tête. Le fait de ne pas courir après l'argent, ça change tout. À Tokyo, niveau quartier et appartement, il y a beaucoup de choix. On trouve forcément un endroit qui nous correspond bien et dans lequel on a envie de construire sa nouvelle vie. Mais mon appartement à Tokyo était minuscule, sombre et bruyant. Je payais plus de 80 000 N pour un studio sans confort avec des voisins très proches. Trouver un logement, c'était stressant. Sans compter que les agences sont exigeantes, avec beaucoup de shikikin, leikin et souvent des garants. À Omura, je paie 45 000 N, internet inclus, pour un studio lumineux, propre, avec machine à laver, frigo, micro-ondes, télévision. L'agence a été très arrangeante. C'est un des gros avantages de la vie rurale au Japon. Plus d'espace, plus de confort, pour moins cher. Vivre à la campagne donne forcément moins de choix. Et surtout lorsqu'on ne parle pas japonais, trouver un logement peut être vraiment difficile. Surtout qu'il y a moins d'étrangers vivant en campagne que dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka ou Fukuoka. À Tokyo, il y a aussi de la nature avec quelques très beaux parcs. Mais ils sont très fréquentés. Dès que tu veux vraiment retrouver plus de nature, il faudra faire 1 à 2 heures de train pour pouvoir trouver beaucoup plus de choses. À Nagasaki, dès que je sors de chez moi, j'ai la mer, des collines, des chemins calmes. Je peux marcher en silence et apprécier la nature. Il y a de très beaux endroits à Nagasaki. Mais sans voiture et avec des trains toutes les 1 heure, cela devient un peu plus compliqué de pouvoir s'y rendre. Tokyo, c'est le rêve du traîneau-fil. Métro, Shinkansen, bus, tout fonctionne. Tout est rapide. Mais c'est aussi très fatigant. Être compressé aux heures de pointe tous les jours, ça use. Et à la fin du mois, le pass de train, c'est un vrai budget. À Nagasaki, je fais tout à pied ou je prends mon vélo. Mon travail est à 15 minutes à pied. Je n'ai pas besoin de voiture, ni de dépenser pour l'essence ou en assurance. J'ai plus de liberté. Après, contrairement à Tokyo, il y a beaucoup moins de trains. En moyenne, un train toutes les 1 heure. Donc forcément, cela prend beaucoup de temps pour se rendre dans un autre endroit, et surtout, le prix des tickets est très cher. Tokyo, c'est dynamique, il y a du boulot, surtout dans l'enseignement et dans les nouvelles technologies. Mais la compétition est rude. Beaucoup de turnover, peu de reconnaissance. J'étais parfois juste l'étranger sympa, dans la salle, sans considération. À Nagasaki, je suis dans une petite école. On connaît mon nom, les enfants me disent bonjour dans la rue, j'ai un lien avec la communauté. Et même si le salaire est plus bas, je me sens plus utile. Forcément, en campagne, il y a beaucoup moins de travail. Et sans parler japonais, cela pourrait être vraiment très compliqué. À Tokyo,
Tu peux sortir tous les soirs si tu veux. Bar, restaurant, meet-up. Forcément, cela t'aide à rencontrer de nouvelles personnes. Mais malgré tout, tu peux te sentir très seul. Les amitiés sont souvent rapides et superficielles. À Nagasaki, j'ai mis plus de temps à créer du lien. Mais maintenant, je connais mes voisins, je participe à des événements locaux. Les échanges sont plus vrais, plus profonds. Et puis je me sens reconnu. Après, il faudra pouvoir parler japonais, car les gens ici ne parlent souvent pas anglais. À Tokyo, les hôpitaux sont grands, modernes, bien équipés, et on peut même trouver des hôpitaux qui parlent anglais. Mais les frais médicaux seront beaucoup plus importants, surtout si vous vous rendez dans les hôpitaux internationaux. À Nagasaki, je vais dans une petite clinique. Mon médecin me reconnaît, me parle tranquillement. Et ça fait une vraie différence, surtout quand on vit à l'étranger. Il y a moins de cliniques et d'hôpitaux. Et forcément, il faudra se rendre dans les grandes villes pour trouver des spécialistes. Et il faudra encore une fois parler japonais pour pouvoir se faire comprendre dans les hôpitaux et les cliniques. Tokyo, c'est excitant. Tu peux tout faire, tout acheter. C'est une ville qui ne dort pas, donc forcément, il y a énormément de choses à faire. Mais tu vis à 100 à l'heure, et parfois, t'as l'impression que tout échappe. Car tout va plus vite, prendre son temps devient alors très compliqué. À Nagasaki, j'ai appris à ralentir, à faire les choses une par une. Ce n'est pas une vie de luxe, mais c'est une vie choisie, et ça n'a pas de prix. Tout est plus lent, et il y a beaucoup moins de choix. Il faudra forcément aller dans les grandes villes pour pouvoir avoir plus de choix. Tokyo ou Nagasaki, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais parfois, ralentir permet d'avancer autrement. Et vivre plus simplement, c'est aussi vivre plus pleinement. Si cette vidéo t'a plu, laisse un j'aime et abonne-toi. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine et portez-vous bien.